Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance sortante de la 4e circonscription de Paris et candidate à sa réélection aux législatives, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous sommes à 6 jours du premier tour des législatives anticipées. Dans quel état d'esprit êtes-vous face à la possible bascule dans l'inconnu qui pourrait intervenir après le 7 juillet prochain ? Il y a d'abord une inquiétude au niveau national, d'avoir l'impression de danser sur un volcan. Il y a une très forte inquiétude de la part de nos concitoyens que je rencontre à la fois sur les marchés, dans les réunions d'appartements. La bascule vers ce qui pourrait ne plus être notre pays tel qu'on l'a connu. Tout simplement. Bascule vers un décrochage économique aussi, on ne le rappelle pas suffisamment. Et donc il y a cette inquiétude, et quant à moi je suis déterminée, très combative, parce qu'on a commencé à faire du bon travail dans la 4e circonscription, 16e et 17e arrondissement, parce que je représente aussi une voix singulière qui sait faire du transpartisan, une voix courageuse qui sait aussi parfois prendre des positions contre son propre camp quand ça ne va pas dans le bon sens. Et je pense que c'est précisément de ce genre de voix dont on a besoin aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous affichez sur votre acte le soutien de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a affirmé la semaine dernière qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle en décidant de dissoudre l'Assemblée. Vous le rejoignez là-dessus ou bien vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui a affirmé hier soir que cette dissolution est la seule décision qui peut permettre d'avancer ? Alors j'ai le soutien et d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, qui, bien entendu. Moi, je partage les interrogations de beaucoup de nos concitoyens sur les circonstances de cette dissolution et qui nous met dans une situation d'inquiétude. Après, j'aurais peut-être pas utilisé les termes tués qui sont un peu violents quant à la majorité présidentielle, mais le fait est que on a mis fin à cette majorité et qu'il nous faut maintenant travailler et construire avec d'autres à une nouvelle majorité parlementaire qui, contrairement à ces 2 dernières années, sache véritablement travailler en transpartisan, non pas dans du débauchage, non pas dans des majorités de texte par texte qui ne donnent pas la lisibilité nécessaire aux Français, mais par un vrai contrat de gouvernement avec les hommes et les femmes modérés de ce pays qui ne veulent pas être pris en tenaille entre Mélenchon et Bardella. Au sujet de l'antisémitisme, nombreuses sont les voix qui se sont élevées la semaine dernière après, de toutes parts, de l'échiquier politique pour dénoncer le viol à caractère antisémite de cette jeune fille juive à Courbevoie. Quelle est la part de responsabilité dans les discours politiques face à cette recrudescence des actes antisémites ? Je pense qu'elle est importante. Parce qu'on banalise, on relativise et ça crée un antisémitisme d'ambiance et d'atmosphère. On délégitime aussi l'État d'Israël et tout ça fait que chaque concitoyen, chaque compatriote de confession juive peut être une cible, ou en tout cas une cible dans le dos. C'est extrêmement inquiétant. On a vu aussi les images ce week-end à Los Angeles. Voilà, à Los Angeles, c'était... les États-Unis, c'était un pays dans lequel on pouvait être heureux et vivre librement quand on était juif américain. De voir ces images de synagogues et de magasins juifs attaqués avec la police de Los Angeles qui tarde à venir, c'est extrêmement inquiétant. C'est un phénomène mondial aujourd'hui. Le nouveau Front populaire a réaffirmé hier combattre l'antisémitisme en publiant 2 textes et en dénonçant aussi une odieuse campagne de diffamation par la majorité. Mathilde Panot avait aussi déclaré la semaine dernière que l'antisémitisme est à l'extrême droite. Il y a clairement aujourd'hui une confusion des esprits qui est entretenue par la France insoumise sur la question de l'antisémitisme. Qu'ils se regardent dans le miroir, qu'ils regardent les propos d'un Guiraud, d'un Porte, d'un Émeric Caron, qui d'ailleurs m'avait menacé d'un procès, qu'ils se regardent dans le miroir avant de porter de telles accusations. Cette gauche-là a oublié les combats matriciels de la gauche, qui sont la laïcité et qui sont la lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, s'il y avait les mêmes affaires Dreyfus, ils ne regarderaient pas Dreyfus comme une personne innocente, ils le regarderaient comme un militaire, comme un bourgeois, comme un homme, comme un blanc, mais ils ne le regarderaient pas comme une personne innocente, comme un juif naturellement, peut-être coupable de tous les maux, mais certainement pas comme une personne innocente. C'est pour ça que je récuse cette extrême gauche-là et que je refuse d'être prise en tenaille entre, encore une fois, Mélenchon qui dit qu'il voudrait pourquoi pas être chef de gouvernement et Bardella. Vous les renvoyez dos à dos, ces 2 partis, ils s'alimentent l'un et l'autre, comme le dit Gabriel Attal. Je pense, parce qu'ils se nourrissent tous les deux d'une tenaille identitaire, ils se nourrissent tous les deux de la haine, des peurs, du ressentiment. Je pense que la France vaut, mais largement plus que ça, Et que diriez-vous aux Français juifs qui sont peut-être aujourd'hui tiraillés entre ces 2 extrêmes pour les législatives ? Quel serait votre message ce matin ?
La France, nous, j'ai envie de parler du nous. On vaut plus que ça. On vaut plus que ce choix auquel on serait réduit, qui serait Bardella et Mélenchon. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse bloc. Il faut que la société française fasse bloc contre l'antisémitisme. On parle souvent de la solitude d'Israël, de la solitude des Juifs. Moi, j'étais vendredi dernier, je discutais avec un jeune garçon, je ne citerai pas son prénom, qui s'est fait agresser dans le métro. Et ce qu'il y a de plus terrifiant dans son témoignage, c'est les gens qui commencent à détourner le regard, à quitter la rame de métro. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on fasse bloc pour que la peur change de camp. Et quand on le fait, c'est possible. Donc c'est un appel à tous parce que la lutte contre l'antisémitisme, c'est vraiment l'affaire de tous. Vous avez plaidé d'ailleurs la semaine dernière pour faire de l'antisémitisme une grande cause nationale. En quoi le camp présidentiel est aujourd'hui le rempart à l'antisémitisme, comme l'a dit hier la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet? C'est le camp présidentiel, mais c'est surtout, je reviens, chacun d'entre nous peut le devenir. Voilà, chacun d'entre nous peut le devenir. L'antisémitisme, c'est le symptôme d'une société qui ne va pas bien, qui va chercher des boucs émissaires au lieu de regarder les problèmes en face. Et donc, chacun de nous, et je le dis ici à ceux qui nous écoutent comme à ceux qui pourront regarder cette émission plus tard, peut être un rempart si tant est qu'il a le courage de, à un moment donné, intercéder pour que la peur change de camp. C'est insupportable, vraiment insupportable, et je le dis avec beaucoup de force et beaucoup d'émotion, qu'on ait des compatriotes de culture ou de confession juive qui soient obligés de retirer leur signe distinctif, leur mezouza à leur porte. C'est insupportable d'avoir des amis, de voir changer le nom sur les Deliveroo, enfin tout ce qui est plateforme de peur à être agressé. Ça doit s'arrêter. Il y a des circulaires par le ministère de la Justice données au procureur pour qu'il y ait tout de suite effectivement des actions fermes qui soient prises. Mais c'est de manière générale la société qui doit faire bloc. C'est pour ça que la manifestation d'hier qu'on avait place Victor Hugo, c'était une bonne chose. Mais j'ai envie de dire, on n'était pas suffisamment nombreux, même si ça faisait du bien de voir ces images-là. Et c'était essentiellement des organisations communautaires. Faisons bloc, toute la société française, parce que c'est l'affaire de tous. Vous appelez donc à un sursaut collectif, on l'a bien entendu. Plus d'1 million de procurations ont déjà été enregistrées pour ces législatives. Vous qui êtes beaucoup sur le terrain, on peut parler d'un choc pour les électeurs à l'annonce de cette dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'ils comprennent en tout cas l'urgence qui est en jeu, la fragilité aussi de la démocratie et de l'état de droit finalement? Tout à fait. C'est pour ça, parce que quand je disais on danse sur un volcan, on danse sur la question de la démocratie et de l'état de droit, on danse sur également la question de l'économie, on danse sur les alliances internationales. Je vois que le Rassemblement national revient très vite sur des engagements, notamment sur la question de l'OTAN ou son appartenance à d'autres institutions européennes. Mais oui, il y a une vraie inquiétude et donc c'est pour ça que les procurations, moi je me félicite que dans cette période de départ de vacances, les Français se mobilisent pour pouvoir d'une manière ou d'une autre voter. Et qu'est-ce que vous comptez faire vous-même en priorité, Astrid Panosyan-Bouvet, pour votre circonscription, donc la 4e circonscription de Paris? Alors, il y a toujours les enjeux de sécurité. Donc, on a, avec Gérald Darmanin, le préfet de police, continué à déployer des moyens, notamment dans les commissariats du 16e et du 17e arrondissement. Continuer les opérations Place Nette qui ont été faites. Il y en a une quinzaine à Paris, donc contre les trafics de deal. Ça a vraiment son impact. Et moi, j'aime aussi m'intéresser aux questions de santé. On parle toujours des déserts médicaux dans le reste de la France, mais il y en a aussi à Paris, à la fois à travers la difficulté de trouver des médecins généralistes traitants et également les files d'attente qui s'accumulent pour l'accès aux spécialistes. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde aussi. Dernière question, en cas de duel au second tour entre le RN et le nouveau Front Populaire, ce que nous prédisent en tout cas pour l'heure les sondages, est-ce que vous donneriez une consigne de vote, Astrid Panosyan-Bouvet? Alors moi, c'est clair, je le disais très nettement, entre le Rassemblement national et LFI, je voterai blanc. Voilà. Moi, je peux plus, après tous les propos qui ont été dits, après la réinvestiture de personnes qui ont des propos, mais clairement antisémites, je le dis ici, quitte à ce qu'on me fasse tous les procès, etc., je puisse mettre la possibilité d'un bulletin LFI. Quant à la lutte contre le Rassemblement national, c'est fait partie une des premières raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique, et donc je ne pourrais pas. Donc je voterai blanc, mais je ne veux pas me projeter dans cette situation-là. Moi, maintenant, je me bats pied à pied pour qu'on évite justement cette prise en tenaille. Il faut quand même se rappeler que dans le 16e et 17e arrondissement, l'extrême droite à elle seule a fait 25%
Donc ce sont des enjeux qui ont lieu partout. Mais moi, entre le Rassemblement national et la LFI, je voterai blanc. Merci beaucoup Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance sortant de la 4e circonscription de Paris et candidate donc à votre réélection législative, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Merci Très bonne à vous, journée. Bonne journée.